Bonjour Olivia. Bonjour Laurent. 498 nouveautés pour cette rentrée littéraire janvier 2018. C'est assez impressionnant, ça en fait des livres chaque année quand même. Hein. Ah, j'ai eu des vacances de Noël très occupées. Et parmi lesquelles, une superbe histoire d'amour. Voilà, la plus belle histoire d'amour, le livre qui m'a le plus ému et en même temps qui m'a le plus ébouriffé, s'appelle Les Bouées jaunes. Il est sorti chez Stock et il est signé Serge Toubiana. Serge Toubiana, il a été longtemps le patron des Cahiers du cinéma, de la Cinémathèque. Il est aujourd'hui le patron d'Unifrance. Mais ce qu'il raconte dans ce livre, c'est ses 28 ans d'amour avec Emmanuelle Bernheim. Emmanuelle Bernheim est une écrivain qui est disparue l'année dernière, le 10 mai 2017. Mais alors que les choses soient claires, si vous l'avez lu, j'adore la retrouver sur cette photo, vous allez la retrouver, vous allez être ravis de la retrouver. Mais si vous ne l'avez jamais lue, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez la découvrir, vous allez avoir envie de lire ces livres qui sont tous publiés chez Folio, parce que c'était à la fois une écrivain vraiment extraordinaire et une femme extraordinaire, qui était libre, qui était fantaisiste, qui était singulière, qui était humble. Quand, dans la chambre d'hôpital de Bichat, avec Serge Toubiana, il lui dit « Qu'est-ce que tu as le plus réussi dans sa vie ?» Elle dit « D'abord mon couple, ensuite ma maison de l'Île aux Moines, ensuite mon appartement de Paris, et après mes livres. » Alors que vraiment, c'est une auteure vraiment D'autres reconnue. auraient mis dans un ordre différent, effectivement. Voilà. Alors parfois, les gens quand même lui disaient, mais quand même, tes livres. Alors elle disait, oui, bon bah d'accord, Stallone. Parce que c'est pas pour rien qu'on a entendu Eye of the Tiger. Oui. Un jour, Le Monde lui demande d'écrire une nouvelle. Et elle dit, ok, d'accord, mais sur Stallone. Parce qu'elle adorait Rocky III. Et pourquoi ? Parce que ce film d'un homme qui était condamné à l'échec et qui tout d'un coup repart, lui donnait de l'énergie et allait avec sa conception guerrière et de la vie et de la littérature. Parce que ce n'était pas du tout une écrivain qui était pour la spéculation intellectuelle. Elle pensait que l'art doit vous donner de l'énergie, l'envie d'avoir la tête haute et de vous en sortir. Et son livre, Stallone, ça raconte ça. Ça raconte l'histoire de Lise qui, un jour, elle regarde Rocky III et elle décide de sortir de sa vie morne. Et c'est exactement, je trouve, Emmanuelle Bernheim. Donc elle a vécu comme ça, avec ce panache, l'histoire d'amour qu'il raconte est vraiment belle. Vous savez ce qu'elle disait à Toubiana ? Elle lui disait « Si tu savais combien je t'aime, tu n'aurais jamais peur de rien. » Et Toubiana dit « Mais d'ailleurs, avec elle, j'avais peur de rien. » Elle vous raconte, Serge Toubiana vous raconte aussi comment elle est morte. Et elle est morte avec une sorte de sérénité absolument incroyable. Elle a organisé ce qu'on pourrait appeler une cérémonie des adieux, où elle a invité tous ceux qu'elle aimait, alors des gens inconnus, mais aussi Catherine Deneuve ou Michel Houellebecq, et à chacun, elle demandait « Est-ce que tu es heureux ?» Comme si la proximité de la mort faisait qu'elle avait envie d'atteindre une sorte de vérité de la vie. Ce livre, il est magnifique parce qu'il est exactement ce qu'était Emmanuelle Bernheim. C'est un livre évidemment émouvant, bouleversant, mais qui vous donne envie de vivre, d'être amoureux. C'est de l'amour en partage. C'est de l'amour en partage. Et Serge Toubiana, je pense qu'il a écrit pour rester, pour prolonger son histoire d'amour avec Emmanuelle Bernheim. Eh bien, ce livre-là fait qu'elle est aujourd'hui totalement vivante. Et que moi, quand j'ai un petit coup de blues, eh ben, j'ouvre au hasard et je retrouve Emmanuelle Bernheim que j'aimais énormément. Et je dis un énorme merci à Serge Toubiana. La photo qui orne le livre, je la trouve aussi magnifique. C'est vrai, beaucoup de bleu. Oui. Pour des bouées jaunes. On enchaîne avec un autre livre qui, a priori, n'a aucun rapport. Je dis bien a priori. A priori, parce que j'ai cherché dans ma bibliothèque un livre qui parlerait de Sylvester Stallone de manière intelligente, toujours en hommage à Emmanuelle. Eh bien, j'ai trouvé Le cinéma d'action américain d'Olivier Delcroix chez Houellebecq, qui est un beau livre, qui est une sorte de promenade dans le cinéma d'action américain, qui est un genre qui est parfois un peu méprisé, mais qui est en même temps le fondement de la culture populaire. Parce que Laurel et Hardy, Clint Eastwood évidemment, Rambo, Rocky, mais aussi Matrix, c'est vraiment des films, on se souvient tous du moment où on les a vus. Et le livre est très intéressant, il raconte notamment des trucs insensés sur Rocky 1, $1 million de budget, filmé en 28 jours, et le fameux plan
où on voit Rocky qui court avec son survêtement gris, vous savez, dans toute la ville, eh bien, était totalement improvisé. Les passants qu'on voit, ce sont des vrais passants, parce qu'il n'y avait absolument pas d'argent pour avoir un budget avec des figurants. Et il y a une scène, vous savez, à un moment, il y a un marchand de fruits qui lui lance une orange. Tout ça était totalement improvisé et filmé avec une méthode technique révolutionnaire. C'est chez Houellebecq et c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je dédie à Serge et à Emmanuel. Merci beaucoup, Olivia. Je vous le dis à vous en passant, puisque vous nous parliez d'une histoire d'amour, mais à vous, comme à Béatrice, comme à Frédéric. N'oubliez pas un petit geste d'amour pour Alain de Masselin, qui est l'assistant avec lequel vous avez travaillé pendant des années et qui a choisi un autre destin, un autre chemin que Télématin, où il a rendu tant de services, notamment à moi quand je suis arrivé ici. On l'adore, vous lui ferez un bisou avant de partir. N'oubliez pas. On est d'accord. Très, très triste.